Et puis on vous propose de suivre le magazine 12+, après ce journal Destination Marseille, où notre reporter Saïda Mayouf a rencontré certains de nos ressortissants qui s'investissent dans la promotion de la destination Algérie, une manière de servir leur mère patrie. Deux exemples de deux Algériens propriétaires d'agences de voyage qui proposent l'Algérie comme destination de premier choix. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite au programme sur Canal Algérie. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Alors j'ai une agence de tourisme et ce que je voudrais faire c'est savoir comment ils font pour si c'est facile d'aller en Algérie. Écoutez, il faut savoir que pour la partie touristique en Algérie, vous avez certaines facilitations, notamment dans l'obtention des visas, et vous avez également, si vous voulez, des circuits touristiques qui sont extrêmement bien organisés. Sachez qu'il n'y a pas de risque pays extrêmement élevé pour l'Algérie, que vous pouvez voyager en toute sécurité. Nous avons des infrastructures hôtelières également qui sont de très bonne qualité, de standards internationaux, et vous avez aussi une richesse culturelle et de patrimoine qui est extrêmement variée. Vous pouvez visiter le sud de l'Algérie, vous pouvez faire toute la côte méditerranéenne. Donc c'est un pays où comme je le dis souvent, où il y a 4 saisons. Vous pouvez dans la même journée avoir l'hiver, l'automne et voire même l'été, et vous avez des paysages vraiment à couper le souffle. Donc si vous souhaitez amener votre groupe de touristes, vraiment je vous recommande la destination Algérie. C'est une très belle destination et puis vous découvrirez l'hospitalité et l'accueil des Algériens et on sera ravis de vous accueillir. Vous l'aurez compris, le tourisme d'affaires, c'est son affaire. Lui, c'est Nazim Sini, chef d'entreprise ayant étudié en Algérie, économiste diplômé en marketing. Il est le délégué adjoint de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, l'Acacia Marseille. Son objectif au quotidien, inciter les étrangers à venir sur le marché algérien. J'ai une licence en marketing que j'ai obtenue en 2008 et ensuite j'ai eu un master en stratégie d'entreprise et stratégie financière en 2010. J'ai travaillé par la suite dans le domaine bancaire où notamment j'étais chargé d'affaires pour les grands comptes dans des grands groupes bancaires, et puis j'ai décidé en 2011-2012 de créer ma société, donc une agence événementielle dans le but de promouvoir le produit algérien à l'étranger parce que j'estimais que nous avions des richesses et un potentiel économique très intéressant et qu'il était primordial de le faire connaître auprès du grand public français tout d'abord, et puis aussi notre diaspora qui n'a pas l'occasion forcément de consommer du produit algérien. Aujourd'hui, au boulevard Maurice Bourtet à Marseille, c'est Mariana de Paris, gérante d'une agence de voyage, qui est venue avoir de plus amples informations quant aux modalités d'investir en Algérie. J'ai cru comprendre également que vous aviez des personnes qui souhaitent créer leur entreprise en Algérie. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Effectivement, j'ai des personnes en fait qui souhaitent ouvrir leur entreprise en Algérie. Donc en fait, je voulais savoir quelles démarches ils avaient à faire et qu'est-ce que ça pourrait leur apporter. Très bien. Comparé au Maroc et à la Tunisie. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez que depuis peu, les entreprises étrangères peuvent s'implanter en Algérie sans avoir l'obligation de s'associer avec un partenaire local. Donc, c'est un projet de loi qui va être adopté pour la loi de finances 2020, où ce qu'on appelait autrefois la loi 51-49 va être abolie. Et donc, vous pourrez vous implanter en tant qu'investisseur étranger, tout en possédant une entité localement en Algérie à 100%. Donc, c'est une vraie démarche qui va dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. J'ai une agence de tourisme et je suis venue ici chercher des réponses au sujet de mes touristes qui veulent venir en Algérie en fait. C'est bien. Parce que je me pose des questions, de savoir comment ça va se passer.
ça va être facile pour eux de venir dans ce pays en fait. Et pourquoi l'Algérie actuellement? Ben, en fait, il faut que ça soit différent. Les gens ils vont en Tunisie, au Maroc, et l'Algérie c'est un très beau pays. Donc je pense qu'il y a une richesse et des choses à voir en Algérie. Nazim Sini croit dur comme fer que l'Algérie sera incessamment l'Eldorado du bassin méditerranéen. Il est d'ailleurs à l'origine du Salon de l'Algérie à Marseille en 2017, dédié à faire valoir les énormes richesses dont regorge son pays natal. Objectif, renforcer la vitrine du Made in Algeria et aller à la conquête du marché européen, tout en contribuant à l'essor des exportations algériennes. On a créé le premier salon de l'Algérie à Marseille, qui a été une première édition qui a rencontré un très fort succès, puisque nous avions 80 exposants qui sont venus montrer et promouvoir le produit algérien. Et le produit dans quel domaine? Dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine culturel, dans le domaine touristique aussi. En fait, vraiment notre objectif c'était de promouvoir la destination Algérie en tant que destination touristique et aussi destination pour recevoir des IDE, donc des investissements directs étrangers, parce qu'on estime que c'est un des plus grands pays de la zone Méditerranée et qui a un très fort potentiel économique qui est encore mal exploité. Et puis par la suite, j'ai pu intégrer la chambre de commerce, donc la CACI, où je suis encore à l'heure actuelle un des représentants dans le sud de la France, donc avec d'autres membres. Et notre objectif, c'est de faire la promotion de l'économie algérienne à l'étranger et également faire venir des investisseurs français en Algérie pour qu'ils puissent s'implanter dans le but de signer des partenariats stratégiques pour des projets de grande envergure ou des projets structurants. Promouvoir la destination Algérie, valoriser sa culture et son tourisme et tout le Made in Algeria, mais également inciter les investisseurs étrangers à conclure des partenariats fructueux, gagnant-gagnant avec leurs homologues algériens, est un créneau porteur qui augure des perspectives prometteuses pour l'avenir. Toujours à Marseille, la cité phocéenne, nous sommes à présent au boulevard des Dames dans notre quête de ces ressortissants algériens décidés à promouvoir la destination Algérie. Rencontré dans son agence Méditerranée Europe Tourisme, Brahim Djelwadi, diplômé de l'Institut international de formation au tourisme de Marseille, porte l'amour du pays dans son cœur. Son credo, faire de l'Algérie une destination incontournable pour les touristes étrangers. Je suis un enfant du tourisme algérien parce que j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant qu'ancien cadre de l'ONAT dans les années 80. Et par notre agence, nous essayons d'être une passerelle entre Marseille et Alger, d'échanger. Nous travaillons énormément sur le tourisme culturel et économique, l'économie du savoir, les compétences, mettre des colloques, des congrès, des symposiums, et aussi bien sûr du tourisme culturel, du tourisme de terrain. Je suis membre du Forum international du tourisme solidaire dans le bureau international, et à ce titre nous essayons d'apporter aussi de nouvelles formes du tourisme solidaire. Faire connaître les grandes richesses culturelles, patrimoniales et touristiques de l'Algérie, c'est le rêve que caresse cet enfant du pays au quotidien pour les étrangers, mais également pour ceux de la communauté algérienne établie à l'extérieur. Une fois là-bas, je vais un peu découvrir les endroits que je ne connais pas, quoiqu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Je vais essayer d'aller un peu dans le sud un peu. Vous voulez découvrir le sud? Un peu le sud, ouais. Je ne connais pas. Bon, tout ce qui est Kabylie, tout ça, j'ai de la famille, donc je connais à peu près, mais après le reste, je ne connais pas beaucoup. Je cherche une croisière pour me promener, disons, pour visiter. Bon, il me fait deux propositions. Il me fait celle de Annaba jusqu'à Sétif, etc. Comme je suis natif de Annaba, je connais très bien la région. Je préfère m'évader vers le sud. Et qu'est-ce qu'on vous propose? On me propose Gardaïa par avion
et ensuite Gardaïa Tamanrasset par 4x4 jusqu'à Tamanrasset pour une semaine. Une semaine. C'est intéressant. Je trouve ça tentant. J'ai travaillé dans le tourisme hôtelier. J'ai fait standardiste. J'ai travaillé en Algérie aussi. Je travaillais à Belfort. Et là, à Marseille, je crée une association par rapport dans le tourisme pour faire découvrir aux étrangers ainsi que l'Union maghrébine à Marseille. On fait à Marseille dans toute la France pour faire découvrir ce que c'est que l'Algérie, comment est l'Algérie. Après avoir réussi à se faire une place dans la chaîne touristique en Outre-mer, Brahim Djelouadji se tourne à présent vers la source pour faire profiter son pays de son savoir-faire. Il est d'ailleurs derrière de nombreuses expéditions touristiques vers l'Algérie sous forme de voyages organisés. Au mois de janvier, fin janvier prochain, nous recevons nos amis du Forum international du tourisme solidaire, le FITS, puisque nous organisons une caravane qui est en réalité une université itinérante. Nous recevons nos amis et amis collègues tunisiens des oasis de Tozeur. Nous les accueillons à la frontière à Alouette. 2 jours à Alouette, rencontre avec les acteurs locaux, les acteurs nationaux du tourisme, que ce soit les directeurs du tourisme de Wilaya, que ce soit les tour operating, que ce soit les sociologues qui travaillent sur ces espaces-là, les agronomes, les gens qui travaillent sur l'environnement, pour avoir une approche pluridisciplinaire. Comment consolider les populations sur place, comment leur apporter une visibilité de l'international, voir les expériences des autres oasis à travers le monde, comment elles ont pu développer leur tourisme, sans bien évidemment toucher à l'environnement tout en le protégeant. Ce mordu du tourisme aspire à présent plus que jamais à revaloriser la culture et les traditions ancestrales du pays, un rêve en passe de se réaliser sous forme d'une odyssée en Méditerranée à l'horizon 2020. C'est une croisière culturelle, économique, gastronomique. En fait, c'est une vitrine itinérante pour les 6 pays de la Méditerranée, 3 pays de la Méditerranée du Sud, France, Espagne, Italie, 3 pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc. L'idée a été de jumeler ces 2 actions, c'est-à-dire de lancer toujours l'objectif, la fraternité, la paix, au travers de l'économie, c'est-à-dire des colloques, et au travers également de la culture, donc des spectacles qui se feront à bord d'un navire, puisque nous affrétons un navire qui va partir de Marseille, qui ira à Valenciennes en Espagne, Tanger, Alger, Tunisie, Gênes, et qui reviendra. Et pendant ces 10 jours de traversée, nous nous arrêterons dans chaque port, et il y aura dans chaque port des spectacles. Il y aura également, et c'est très innovant, ça n'existe nulle part ailleurs, il y aura également un salon permanent, salon professionnel à bord de ce bateau, donc un salon qui va voyager pendant ces 10 jours. Et c'est au vieux port de Marseille que Brahim Djelouadji, plus confiant que jamais en un avenir radieux pour son pays natal, semble toucher de plus près ce rêve, devenu presque sa raison de vivre. Notre ami Richard Martin du théâtre Tourski qui a lancé une opération Odyssée qui était une opération uniquement culturelle qui permettait à tous les théâtres de la Méditerranée d'échanger entre eux sur des thèmes principaux des échanges et de la fraternité. Et nous avons trouvé intéressant de pouvoir associer à la fois la culture et à la fois l'économie dans une démarche que nous essayons d'organiser pour l'année 2020. L'Algérie, alors qui était un des membres très actifs de l'Union maritime pour la Méditerranée, sera bien évidemment une escale à Alger importante où à la fois nous allons développer des opérations et culturelles et économiques. Moi, quand je suis ici, je pense automatiquement à Alger, à essayer de retrouver nos valeurs
notre culture aussi. Et ce projet de l'Odyssée, justement, c'est de le partager avec nos amis de l'espace méditerranéen, aussi bien avec nos amis espagnols, italiens, tunisiens et marocains. Et Alger, ce sera justement l'étape, l'escale qui serait à l'honneur. Renforcer les liens entre les deux rives de la Méditerranée, promouvoir la destination Algérie à travers un tourisme aux multiples facettes, c'est la noble mission à laquelle s'attellent certains de nos ressortissants. Amour de la patrie oblige.